J'espère que vous allez bien. Ouais. J'espère que vous allez bien. Merci Seigneur pour ce moment de célébration de sa gloire et de sa grandeur. Et durant le moment de la Sainte Seine, en prenant les éléments, le pain, et quand on le prend, c'est toujours un moment difficile, parce qu'on peut réaliser que littéralement la chair, notre Seigneur, a été arrachée. Quand il a été fouetté, des morceaux de chair sont partis. Et la Bible déclare que ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous ne pouvons pas nous tenir dans la présence du Dieu glorieux et garder nos bouches fermées. Nous devons crier à Dieu. Nous devons sortir ce que nous avons au fond de nous. Je ne peux pas me tenir dans la présence du Dieu glorieux et me taire. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Et ça, c'est le Dieu que nous célébrons. C'est le Dieu que nous proclamons. Et c'est le Dieu que nous voulons adorer et servir. Alors, frères et sœurs, quand c'est le moment d'adoration, soyons libres, soyons fous pour ce Dieu d'amour, pour ce Dieu qui a donné et vécu durement dans sa chair les coups pour nous. Nous lui devons simplement une contemplation extraordinaire, un abandon total, parce qu'il nous a donné la vie, et cette vie, elle est à lui, tout simplement. Amen. Amen. Alors ce matin, on va s'exercer un peu. Il y a sur vos chaises de petits papiers, prenez-les. Si vous n'avez pas de bic, Rachel est gentille, elle va vous en donner un. Elle a préparé, il n'y en a pas en suffisance pour tout le monde, mais pour ceux qui n'en ont pas, levez la main où vous êtes, et elle viendra vous remettre un petit stylo. Et je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait d'écrire. Vous pouvez vous enregistrer aussi dans votre recorder, votre microphone, dans votre téléphone. Et parce que c'est ce que nous avons aujourd'hui. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait d'écrire, n'est-ce pas? Mais on peut aussi mémoriser pour ceux qui ont une belle mémoire. Mais ce bout de papier, ne le chiffonnez pas, ne le jetez pas. Même après ce culte, gardez-le précieusement. Alors, ce qu'on va faire, moi je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Pour ceux qui ont de très bons yeux. Et Gabriel, tu vois? Voilà, je savais. Voilà, qui voit très bien. Et vous qui nous suivez aussi, ou qui prendrez ce culte un de ces jours, faites un bout de papier. Ça peut être le départ de quelque chose avec Dieu. C'est marqué Évangile de Jésus selon, et puis il y a des tirets. Qu'est-ce qu'on peut marquer dessus? Qu'est-ce qu'on peut marquer dessus? Jean, Marc, Luc, Matthieu. Pardon? Très bien. Alors chacun va faire quelque chose de très simple. Je pense que tout le monde sait écrire son prénom. Moi, je suis arrivé. Et il est long, en plus. Donc, vous allez y arriver comme moi. Évangile de Jésus selon Benjamin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin. Donc, prenez le temps, notez votre nom dessus. Et que ce soit un moment fondateur pour chacun d'entre nous. Et gardons cette feuille parce que je sais qu'il y en a qui ont des petits livrets, des petits calepins pour prendre des notes. Et c'est formidable, c'est très bien, mais que durant ce culte, si le Saint-Esprit nous parle, si le Saint-Esprit nous conduit, que nous puissions noter, que nous puissions écrire, que nous puissions décrire. Si on a des images, qu'on puisse les dessiner. Soyons vraiment libres, parce que nous avons un Dieu qui est créateur, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui se sert de chacun de nous selon sa personnalité pour, n'est-ce pas, manifester sa grandeur et ses dons, pour toucher les vies et pour transformer la société.
Évangile, qu'est-ce que ça signifie? Je crois qu'on le sait tous. Bonne nouvelle. C'est simplement ce que ça veut dire. Et une bonne nouvelle que nous voulons et devons toujours annoncer à tous ceux qui vivent dans ce monde. Ceux qui vivent dans ce monde sans être sous la grâce de Dieu. Une grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Ce Seigneur que nous célébrons dimanche après dimanche. Ils écrivaient leur prénom. Non. Jour après jour. Pas dimanche après dimanche. Mais jour après jour. Nous célébrons le Seigneur jour après jour. Et nous le célébrons instant après instant. Parce qu'il ne s'est pas économisé pour nous donner la vie. Il n'a pas dit, tiens, entre midi et 14 heures, je vais dormir. Ils tirent leur plan. Et ma vie, à chaque seconde, appartient à Jésus. Il n'y a pas un instant où je dois la reprendre et dire, tiens, pendant 2 heures, je regarde un film. Seigneur, écoute, tu t'occupes, moi je m'occupe de mon côté. Ma vie appartient à Jésus, instant après instant. C'est des instants de crainte, d'adoration, de respect, d'obéissance à la parole de Dieu. Et cette bonne nouvelle, nous devons continuer à l'annoncer à ceux qui mènent une vie sans Dieu, sans avoir été graciés du jugement et de la condamnation qu'appelle le péché. Nous voulons leur dire que ce Jésus qu'ils connaissent de loin, celui dont l'année de naissance est pris comme une référence pour séparer les époques, celui dont ils ont entendu parler comme un homme de bien dans les médias, dans les livres d'histoire, un homme sage, c'est comme ça que le monde aujourd'hui représente plus ou moins Jésus, comme certains disent que c'est un prophète sans plus. Et en fait, la seule solution, et en fait l'ultime solution au monde dans lequel nous vivons. Il est la réponse de Dieu à la situation humaine de toutes les époques, de tous les temps, jusque dans l'éternité. Et ça ne changera pas. Il est le nom qui est donné parmi les hommes par lequel ils sont sauvés. Et ça ne changera pas. Et nul ne vient au Père que par lui. Et c'est lui qui l'a dit. Il est la seule bonne réponse face au virus du péché. Il y a des Pfizer, il y a des Moderna, et chacun y va de son petit nom. Mais Jésus est la seule bonne réponse au virus du péché. Vous pouvez aller visiter tous les médecins possibles, tous les psychologues, tous les psychiatres. Et c'est une bonne chose parce que c'est la sagesse que Dieu donne aux hommes. Mais Jésus, il est la seule et unique réponse au problème du péché. C'est une bonne nouvelle, non? Ah. Alors, c'est une bonne nouvelle que chacun de nous, à l'instar de Jean, comme Jean ici, se doit d'écrire. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'écrire, vous pouvez vous enregistrer avec de l'encre, ou alors mémoriser, ou alors oraliser, le dire avec la bouche, afin de pouvoir témoigner à nos contemporains un message de vie dans un monde où l'espoir s'étiole, où l'incertitude est de plus en plus présente. Un message inspiré de notre marche avec Jésus, notre relation avec lui, de ce qu'il a fait pour nous et autour de nous, que ce ne soit pas un message qui vient seulement de 2000 ans en arrière, mais que ce soit un message toujours actuel, aussi vivant, et sur lequel nous voulons nous appuyer pour toucher notre génération. De sa relation avec Jésus, Jean en est ressorti transformé, extatique, contemplatif de la gloire de Jésus et de son témoignage. Et son témoignage fait partie de ces portions de l'Écriture que nous utilisons à profusion pour parler de Jésus à nos familles, à nos amis, à nos voisins,
à nos collègues et à tous ceux que le Seigneur met sur notre chemin. Et Jean, il a écrit un évangile et on l'a subdivisé en 21 chapitres pour le rendre plus accessible pour chacun de nous. Et on peut lire parfois péniblement le chapitre 1. On y arrive à peine au bout. Mais dans Jean 21-25, il est dit ceci, que Jésus, il a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Voilà ce que la relation visuelle, le fait de côtoyer Jésus a produit en Jean. C'est une feuille A5, c'est comme ça qu'on appelle ça, je pense. Merci Rachel. Alors, si je vous demande d'écrire ce qu'il a fait pour vous, est-ce que vous avez besoin d'autre papier? Amen. Et si vous n'êtes pas dans ce cas, ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas un Dieu qui nous condamne. Et cette première phrase est le début d'une histoire avec lui. Amen. En 3 années passées à suivre le Seigneur, 3 années passées à le suivre, Jean nous dit que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait si chaque détail de ce que Jésus a fait était retranscrit. Vous pouvez imaginer un peu le cœur de Jean. Son cœur était un cœur bouillonnant. Son cœur était un cœur rempli de la gloire, de la présence de Dieu, de l'amour et de la joie de Jésus. Il en était tout simplement émerveillé. Et je crois que ça lui brûlait en fait de raconter, de dire ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. C'était des choses qu'on n'avait pas vues, que l'oreille n'avait pas entendues. Et lui, il les vivait en direct. Et ces 21 chapitres qu'il a finalement écrits, il l'a fait pour une raison bien précise. Et on peut le voir dans Jean 20, 21, que Jésus a accompli encore, Jean 20, 30, pardon. Jean 20, 30. Il y a une erreur dans mes notes ici. Que Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre et qu'on va retrouver bien sûr dans les autres évangiles, n'est-ce pas? Parce que Jésus a fait... C'est pour ça qu'ils sont riches, ces évangiles. Mais il y a une raison pour laquelle Jean écrit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Donc, en écrivant sur ce bout de papier, rappelons-nous que ça ne doit pas seulement rester dans ce bout de papier. Et dans Jean 20, 31, il nous est dit, et c'est Jean qui décrit, ceux-ci ont été décrits, ces choses, ces prodiges, ces miracles, ces paroles, ces situations, ces rencontres avec les gens de son époque ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça, c'est la bonne nouvelle que Jean veut partager avec ses contemporains et qu'il a vécu à l'intérieur de ses tripes profondément. Ma vie, autrement dit, doit être un livre ouvert, un témoignage vivant, que les gens autour de moi puissent voir, regarder et dire, tiens, quand tu me parles de Jésus, je vois. Je n'entends pas seulement, mais je vois. Je vois dans ta vie qu'il y a une différence. Je vois dans ta vie qu'il fait des choses. Je vois dans ta vie qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'en écrivant mon évangile,
que les gens voient que Jésus est la solution, qu'il est la réponse à ce monde en crise et qu'en croyant, ils aient la vie éternelle. À travers quelques morceaux choisis de l'évangile de Jean, nous allons découvrir un peu le cœur de Jean, voir comment il a été impacté au contact de Jésus et comment, à son tour, il a rendu témoignage. On va parcourir quelques situations. Et la première partie, je l'ai intitulée La parole. Et bien sûr, vous avez vu que le titre du message, c'est l'Évangile selon X. Vous mettez votre nom. Hein. Et la première partie, c'est la parole. L'apôtre Jean, c'est un disciple de Jésus. Et bien sûr, il est inspiré par le Saint-Esprit quand il écrit son évangile. C'est un des évangélistes, comme on dit, et qui nous a livré et distillé les meilleurs punchlines, qu'on peut trouver dans les évangiles. Des punchlines sur lesquels on s'appuie pour annoncer la parole de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Si vous réfléchissez un peu, vous vous rendez compte que c'est l'évangile qu'on utilise parfois le plus pour annoncer l'évangile. Et il y va, parce qu'il était transporté au fond de lui, de sa rencontre, de sa vie avec le Messie. C'est un évangile extraordinaire qui remue et qui bouge les certitudes. Si vous avez déjà assisté à un spectacle d'humour, une punchline, c'est un peu un anglicisme, c'est comme une ligne qui vous transporte, qui vous bouge, un coup de poing, qui vous remue l'estomac. Dans un spectacle d'humour, une punchline, c'est un peu la chute. C'est-à-dire que celui qui fait le one-man show, le one-woman show, il va développer une idée, et puis quand il chute, vous vous bidonnez. Vous êtes mort de rire. C'est ça une punchline. Et Jean en a. Chaque verset, quand vous lisez chaque verset, il vous secoue, il vous envoie loin, il vous transporte dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas une punchline d'humour, c'est du sérieux. C'est une question de vie ou de mort. Et son témoignage, il le donne, afin que nous puissions croire que Jésus est le Messie, et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie éternelle. Et ce message est pour nous, il est pour nos contemporains. Amen. Jean nous inspire. Et c'est pour ça que j'ai pris cet évangile pour qu'il nous inspire, que nous puissions écrire le nôtre. Il nous inspire totalement, tant son évangile transpire du niveau de la proximité et de l'intimité spirituelle qu'il avait développée au contact du Messie. Et en passant, je me rappelle que c'est l'un des évangiles que j'ai utilisé pour prêcher l'évangile à un de mes amis. Et je me souviens à l'époque, vous savez, il y a des passages comme ça, vous en tombez amoureux. Pour moi, la conversation avec Nicodème, c'est un chef-d'œuvre. C'est quelque chose. Si vous n'avez pas encore lu ça, je vous laisse cette semaine. Faites-le. En sortant d'ici, allez lire cette conversation. Comprenez qui est Nicodème. Si vous comprenez qui il est, c'est un pharisien. C'est un pasteur. On va dire, il connaît tout, il maîtrise. Vous lui donnez, vous lui citez un verset, il vous donne la référence. Vous lui parlez de quelque chose, mais il vous explique, il développe pendant 1 heure. Il est respecté sur la place. C'est un noble, il a une position enviable. Mais même cet homme-là que les hommes mettaient sur un piédestal, il va raser les murs, il va se cacher, il va aller voir Jésus. Et il va aller voir Jésus. Et il va lui dire,
Seigneur, personne ne peut faire ces choses s'il n'est pas envoyé par Dieu. Subterfuge. Il pense que comme ça, il ne voulait pas se diminuer. Hein. Vous imaginez un peu. Hein. C'est comme si un professeur d'université arrivait quelque part, il voyait un jeune arriver et lui dit, tiens, est-ce que tu sais m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Non, il dit, oh, tu sais, ça je connais. Je vais un peu t'expliquer comment ça se passe. Je sais que tu es brillant, tu es intelligent. Et c'est bien qu'on puisse un peu peut-être travailler ensemble. Subterfuge. Et nous en avons plein dans nos vies. Jésus connaît le fond de nos cœurs. Jésus connaît les aspirations profondes que nous cachons à ses yeux. Jésus nous lit comme des livres ouverts. Alors ce matin, si tu fais des zigzags, si tu te caches de la face de Dieu, il te voit. Il te voit. Tu peux raser les murs, fuir de lui ou aller vers lui. Et Jésus va répondre à la question de Nicodème en disant, je connais ton besoin. Je connais ton besoin. Si un homme ne naît pas de nouveau, si une femme ne naît pas de nouveau, il ou elle ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est aussi simple et carré comme ça. Tu peux tourner en rond, tu peux danser sur ta tête. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Et, petite parenthèse, pour dire que cette portion de l'Écriture était une portion dont j'étais amoureux. Et, conduit par l'Esprit, j'ai annoncé l'Évangile à cet ami et qui s'est donné à Jésus. Pour dire que l'Évangile de Jean, c'est celui que nous utilisons, en tout cas moi, pour annoncer l'Évangile. Et l'un des versets les plus connus, Jean 3,16. Jean 3,16, tellement connu, hein? Non? Ouais? Okay. Ça, c'est en général celui qu'on utilise, hein? On va dire que c'est un verset bateau, quoi. Mais il y a de la puissance et de la vie là-dedans. Quand vous suivez comment Jésus développe cette histoire avec Nicodème et comment il chute là-dessus, c'est une des punchlines de Jean. J'imagine Jean, parce que c'est une conversation. Comment est-ce qu'il est au courant de cette conversation? Je l'imagine curieux. Je l'imagine quelque part dans le coin du bâtiment. Parce que c'était de nuit. Personne n'était au courant que Nicodème allait voir Jésus. Je l'imagine disant, mais il est où mon Seigneur? Et il le cherche, et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui a traversé l'univers naturel vers le surnaturel qui se passe, et il prête l'oreille, et il écoute, et il nous le transcrit. C'est le seul évangéliste qui en parle. Des 4, c'est le seul qui en parle. Une punchline pour nous, pour les générations passées, présentes et à venir. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais revenons au début de son évangile. Revenons au début. Chapitre 1. Il dit, au commencement, la parole existait déjà. Moi, si vous me dites ça, je ferme le livre et je passe à autre chose. Parce que c'est complètement lunaire. Quand vous regardez Matthieu, Marc et Luc, c'est une approche différente. Parce que Jean avait une proximité et une intimité avec Dieu qui était telle qu'il ne pouvait que lâcher des choses comme ça. Au commencement, la parole existait déjà et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Et on se demande, mais tiens, qui a la parole? Bien sûr. Hein? Pour nous, hein, on comprend. Hein? Mais on se demande qui est la parole. Pour les gens qui le lisent à ce moment-là, il y a plus de 2000 ans, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a fumé ce matin? C'est qui la parole? Et la parole était Dieu. Et ici, il y a bien sûr un verbe qui est conjugué au passé, mais c'est un passé qui n'existe pas vraiment dans le langage humain. Parce que pour nous, quand on lit ça, on a l'impression qu'il était au commencement. Mais en fait, l'idée, c'est qu'au commencement, il était avant. Donc, c'est un passé que le texte essaie de traduire comme il peut, pour dire que la parole était avant toute chose. Elle existe de toute éternité. Nous ne savons compter le temps qu'à partir d'un certain temps. Et c'est pour ça que nos cerveaux humains s'embrouillent quand on lit ce verset 1 et qu'on se bloque et que ces murailles de raisonnement s'érigent. On essaie de positionner le temps. Frères et sœurs, nous ne sommes que des êtres mortels, limités. On a commencé quelque part. Mais nous voulons mesurer l'éternité. Nous en aurons l'occasion quand le Seigneur reviendra. Et c'est pour ça qu'il est venu, afin que les brebis aient la vie en abondance, et la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jean écrit son épître. Donc en écrivant votre évangile ce matin, ne perdez pas de vue l'objectif que Jean avait également. Jean nous parle aussi de l'incarnation de la parole qui s'est faite homme. Il peut partager avec nous certaines caractéristiques de cette parole. Une parole pleine de grâce, pleine de vérité et pleine de gloire. Et s'il nous faut parler très brièvement de la grâce de Dieu, nous vivons encore comme, et moi bien entendu, et c'est avec beaucoup de compassion que je dis ça, nous vivons encore comme étant sous le joug de la loi, comme devant mériter le pardon de Dieu. En tant que chrétien, c'est ce qui se passe parfois en nous. On a envie de dire, Seigneur, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, donne-moi ton esprit. Seigneur, ce matin, mon adoration, elle a atteint le sommet. Seigneur, visite. La grâce de Dieu s'affranchit de toute justice humaine. Parce que la justice humaine est un vêtement souillé devant Dieu. Et si vous avez encore votre justice, il faut vous dépouiller, il faut l'enlever et vous abandonner à lui. Et Jean dit que la parole qui est Jésus, elle était pleine de grâce. Et c'est le message que nous devons partager avec les gens de ce monde qui veulent tout acheter en fait, qui veulent mériter. Jésus est plein de grâce, plein de vérité. Cette vérité qui libère, il est plein de gloire. Et la contemplation de cette gloire du Fils unique de Dieu, en esprit et en vérité, ouvre au témoignage. On ne peut pas contempler cette gloire et rester silencieux et ne pas bouger les choses dans ce monde. Et Jean nous dit dans Jean 1, 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Quand je suis au contact de la parole, il y a certainement quelque chose qui se passe. Aucun des autres évangélistes dans cette approche, en fait. Aujourd'hui, dans un monde où les réseaux sociaux et leur utilisation parfois toxique et dommageable sont omniprésents,
Et il y a moyen d'apporter de la lumière et de la vie. Vous vous demandez où je veux en venir. Jean, quand il a vu Jésus, il a dit c'est la parole. C'est la parole. Qui a Instagram? Snapchat? Facebook? LinkedIn? Facebook? WhatsApp? Est-ce que Jésus ne serait pas le tweet du jour? Est-ce que Jésus ne serait pas ta story? Est-ce que Jésus ne serait pas à annoncer sur ta page Facebook ou LinkedIn? Parce que ce monde a besoin de lumière. Ce monde a besoin de vie. Et pour Jean, c'était la parole. Et les gens ne comprenaient pas. Mais lui, il avait saisi que ce qu'il avait lu dans la jeunesse, ce qu'il avait entendu, ce qui était écrit dans les parchemins, il le vivait en direct. Il n'y avait plus de filtre, il n'y avait plus de papier. Il le vivait en direct. Il dit, c'est la parole. Le monde, que ce soit par un tweet, une story, a besoin de la grâce de Dieu et de la vérité de Dieu et de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour la femme samaritaine. Elle avait un besoin. Elle avait un besoin. Et Jésus l'a rencontrée. Et c'est mon deuxième point. La femme samaritaine. Et vous savez, c'était quoi son tweet? Elle était au puits. Cherchez l'eau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un puits, parce que l'eau sort du robinet, on ne sait pas ce que c'est qu'un puits. C'est un trou qu'on a creusé profondément dans la terre, pour les jeunes là. Parce que, c'est un trou qu'on a creusé profondément dans la terre et où on va chercher de l'eau. Oui, on va chercher de l'eau. Elle était au puits. Et puis elle retourne en courant dans la ville où elle habitait, parce que le puits était à l'extérieur de la ville. Et son tweet c'était « Venez voir un homme, venez voir un homme. Ne serait-ce pas le Messie? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et les gens ont commencé à tweeter entre eux. Ils ont commencé à tweeter. Et ça va vite. Et les likes sont passés, sont partis. Et tout le monde est sorti de la ville. On dit, on va voir, on va aller voir. On va aller voir le tweet dont elle nous parle. Un tweet extraordinaire, un snap, une story extraordinaire. C'est comme ça que cette femme à laquelle personne n'aurait fait attention, et suite à sa conversation avec Jésus, réagit quand elle converse avec Jésus. Elle va vers les gens de sa ville. Cette femme, c'est une femme qui avait été délaissée. Quand vous lisez l'histoire, elle avait eu 5 maris. Les hommes l'avaient abandonnée. Les hommes l'avaient certainement maltraitée. Et même aucune autre femme ne voulait aller avec elle. Je veux dire, se promener, s'afficher avec elle. Parce que vous imaginez que dans cette contrée-là, en Samarie, elle va au puits à midi. Midi, c'est
c'est le moment où le soleil a son paroxysme. Et elle est toute seule pour aller au puits. On va chercher le matin parce qu'il fait encore frais, ou à tomber du soleil, parce que tomber de la nuit parce qu'il fait un peu plus frais. Et personne n'aurait fait attention à cette femme. Si elle avait été à notre époque, on n'aurait pas compté sur elle. On n'aurait fait aucun cas d'elle parce qu'on aurait dit wow, c'est une femme. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à dire? Mais il y avait beaucoup de personnes. Et Jésus est arrivé à ce moment-là, au puits, dans la ville de Sichar. Et cette femme seule, abandonnée, avec plein de questions en elle. Énormément de questions, comme chacun d'entre nous. Des questions qui sont parfois tordues, où on se pose des questions sur le sens de sa vie. Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je traîne ma peine ainsi tous les jours? Je suis avec un homme qui n'est même pas mon mari. Il n'y a personne qui veut être mon ami. Je me retrouve à aller au puits, toute seule, alors que j'habite une ville frappée par le soleil. Elle devait fuir le regard des autres. Elle devait s'échapper des critiques. Est-ce que tu te sens rejeté ce matin? Est-ce que tu te sens abandonné, méprisé, marginalisé? Est-ce que tu es dans une situation de ta vie où il y a tellement de nœuds, quand on suit la corde, tu ne sais même plus où elle va, tellement il y a de nœuds. Est-ce que vous ne voyez pas comment vous en sortir? Votre vie vous semble impossible. Vous êtes pris au piège. Vous êtes à l'étroit. Et c'est avec peine que vous vivez. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne te rejette pas. Jésus ne te critique pas. Il ne t'enfonce pas davantage. Au contraire, il veut te donner l'espoir. Et veut parler à ton cœur ce matin, si tu daignes l'écouter. Et il veut te communiquer la vraie vie. Revenons à la femme samaritaine. Aucun des trois évangélistes n'a relaté cette histoire. Mais Jean en parle. Jean en parle et c'est un peu risqué. Parce que c'est une histoire qui est normalement gênante. Pour l'époque, elle est gênante. Parce qu'il n'est pas convenable et concevable qu'un homme parle à une femme à l'extérieur. Ça ne se fait pas. Un pharisien, un scribe qui tombe sur le texte là, il va dire c'est un texte maudit. Il va préjuger, des murailles de raisonnement vont s'élever. Et c'est ce que ses disciples ont fait. Jean 4, 27. Ils étaient étonnés. Vous vous imaginez? C'est un texte un peu où vous dites, mais tiens, qu'est-ce que... Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Et on a l'impression que c'est il y a 2000 ans, mais ça existe encore aujourd'hui. Mais, comme c'était le maître, personne n'osait tellement lui dire, Seigneur, pourquoi tu parles avec elle? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'était le maître. Pourquoi tu parles avec elle? Et pourquoi ne parlons-nous pas aux gens qui sont marginalisés? Aux gens que la société met de côté? Et pourquoi? Et pourquoi n'irons-nous pas vers ceux qui sont sans abri? Et pourquoi?
savez, dans une communauté que j'ai fréquentée, il y avait un homme qui venait. C'est un homme qui venait à l'église. Mais c'est un homme qui était plein du matin au soir. Il buvait, dépendant de l'alcool, plein du matin au soir. Mais cet homme venait à l'église. Et cet homme, en fait, pour lui, les toilettes n'existaient pas. Parce qu'il urinait dans ses vêtements. Et il venait à l'église. Et s'il s'assoit à côté de vous, vous imaginez bien sur un périmètre donné ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Avec vos beaux discours de chrétiens. Jésus allait vers des gens marginalisés. Alors, quel évangile vas-tu écrire ce matin sur ta petite feuille? J'en prends le risque de présenter Jésus dans un contexte qui aurait assez rapidement dissuadé le lecteur traditionnel des Écritures de poursuivre sa lecture. Et au-delà de ce qu'il nous a déjà dit, que Jésus était la parole, la lumière, la vie des hommes, il nous présente un Jésus révolutionnaire. Il peut révolutionner notre situation, encore aujourd'hui en 2000. Vous savez, nous vivons dans une société qui a ses codes, qui a ses manières de faire et de vivre, qui nous met en fait dans des cases. Nous avons des maisons, des voitures, des vies bien rangées. Et ces vies bien rangées, nous disons, Seigneur, tant que tu ne mets pas du désordre dedans, pas de problème. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Il est Dieu. Et nous devons lui laisser bousculer même nos quotidiens, notre quotidien. C'est ce qui s'est passé pour cette messagère, pour cette femme qui va écrire son évangile. Elle va dire aux gens de sa ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? C'est comme ça que cette femme écrit sa part d'évangile, sa part de bonnes nouvelles. Vous savez, il y a des évangélistes qui prennent toute une vie pour toucher autant de personnes qu'elle. Il y a, et bien sûr, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une question de quantité. Mais cette femme marginalisée a été une messagère puissante entre les mains de Jésus. Alors ne méprisez pas ce commencement. Jean 4, 41 nous dit « Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus, parce qu'ils avaient déjà cru à cause de ses paroles, mais bien plus encore crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Alors que peux-tu écrire sur ce bout de papier que tu as reçu ce matin? Qu'est-ce qui ressort de tes conversations avec Jésus en ce moment? Vous savez, au contact de la parole, c'est comme un échange qu'on a avec le Messie, avec la parole de Dieu. Que peux-tu partager avec ton entourage? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'as-tu vu Jésus faire autour de toi? C'est des choses qu'on peut raconter. Et c'est ce que Jean a fait. Il a vu Jésus en action. Il a dit ça, je ne passe pas à côté. Pendant que ces 11 potes étaient en train de dire, tiens, comment ça se fait qu'il parle avec une femme? Il a été plus loin.
Il a été plus loin. Il a dit, Seigneur, je veux savoir un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi un peu. Il a creusé avec le Seigneur. Il a crié au Seigneur. Il a travaillé son intimité avec Dieu. Et nous pouvons avoir ces punchlines. Nous pouvons avoir ces punchlines. Et bien entendu, notre condition ne doit pas représenter un frein parce qu'en Jésus, non seulement il y a de l'espoir, mais il est le Dieu qui révolutionne nos vies. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait s'arrêter. Je suis trop grand, je suis trop petit, je ne sais pas parler, j'ai du mal à mémoriser la Bible, je ne suis qu'un enfant, qu'est-ce que j'ai à dire? On pourrait trouver et lister un ensemble de choses qui font qu'on se dédouane, on dit Seigneur, tu sais, voilà, ma condition ne me permet pas d'être un messager. Mais le Dieu que nous servons veut révolutionner même notre mode de vie confortable en 2022. Il veut nous choisir malgré notre condition. Jean nous présente une femme qui, malgré ses boires et ses déboires dans la vie, gardait intact l'espoir d'un Messie. Gardait intact l'espoir que la parole de Dieu annoncera tout quand il sera venu. Et ce que Jésus annonce, c'est qu'il donne à boire à celui qui a soif. Vous savez, la vie confortable d'aujourd'hui, elle nous empêche d'avoir soif. Elle nous empêche d'avoir soif de Dieu. C'est pour ça que nos adorations ne traversent pas souvent le plafond de l'église, pourtant il est très haut le plafond. Parce que la soif de Dieu est absente. Et nous devons crier à Dieu pour qu'il remplisse notre cœur de sa soif. Quand Jésus voit qu'on a soif, ce qu'il fait, c'est qu'il remplit. C'est sa promesse en fait. Il veut nous donner à boire. Et il dit dans Jean 14, 4, « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça, c'est une des choses que Jésus annonce. L'autre chose qu'il annonce, c'est que le Père qu'il a envoyé, recherche des adorateurs. De vrais adorateurs. Des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et beaucoup d'entre nous cherchent une formule, une manière pour adorer Dieu. Frères et sœurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas de formule. Il y a un abandon à Dieu et il y a une soif qui doit être là, qui est remplie et qui fait que cette source d'eau vive va jaillir, va couler. On ne peut pas se taire dans la présence du Dieu glorieux. C'est une question d'attitude intérieure et qui se traduit aussi à l'extérieur. Ce n'est pas une question de lieu, d'être ici ou dans un bâtiment donné. C'est une question intérieure. Ne soyons plus des spectateurs. Mais chaque fois que nous avons l'occasion de venir, de monter dans la maison de Dieu, frères et sœurs, même si vous avez des problèmes à remplir la ville, votre maison, rentrez dans l'adoration. Rentrez dans l'adoration de Dieu. Vous savez, il y a des moments où quand je veux prier, c'est toutes les situations qui viennent. Et je dis non. Et je dis non.
Parce que mon Dieu est plus grand que ces problèmes que je vis et que je ressens et que je rencontre. Et ce que je veux faire, c'est vraiment l'adorer. Et plus nous sommes en contact avec la parole, comme Jean l'a été, plus nous sommes en contact avec la parole, plus il y a des punchlines qui jaillissent. Il est le pain de vie. Il est le bon berger. Il est le cep et nous sommes les sarments. Il est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la lumière du monde. Adorer, c'est notre raison d'être. Notre raison d'être, ce n'est pas de remplir les caisses de multinationales avec de l'argent, d'être productif, ou de faire le ménage, ou la cuisine. L'image qui nous vient, c'est Marthe et Marie. Il y avait une qui était en position d'adoration et l'autre qui était occupée aux affaires du monde. Il y a un équilibre à trouver, c'est sûr. Et l'une des raisons d'adorer Jésus, l'une des raisons de l'adorer, si vous en cherchez, vous dites, tiens, comment je peux l'adorer? Parce qu'il n'y a pas de formule. Il y a une relation qui jaillit abondamment et qui décline des punchlines, qui glorifie le Dieu des cieux, le Dieu qui a créé toutes choses. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et ça, c'est la révélation que Jean a reçue au contact de la parole. Et l'une des raisons de l'adorer, c'est qu'il est le bon berger. Dans Jean 10, 11, et c'est mon troisième point, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » L'histoire de la Samaritaine nous montre comment Jésus est plein de compassion. Il s'occupe des gens que la société met sur le banc. Il s'occupe des gens qui sont rejetés. Il prend soin de ceux qui sont marginalisés, de ceux qui ne comptent pas, de ceux qui sont invisibles. Cette histoire nous montre sa sollicitude et sa patience. Parce qu'il explique. Et je vous invite à lire l'évangile de Jean cette semaine de manière studieuse. Il va lui expliquer progressivement. Et il est patient vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et il nous connaît personnellement, il connaît nos défis. Arrêtons de raser les murs, de nous cacher et venons à lui tel que nous sommes. Voilà le cœur du bon berger. Il est rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Et j'espère qu'en écrivant sur ce bout de papier, vous allez dire, Seigneur, tu es amour. Tu es amour parce que je ne l'avais pas vu, mais voilà ce que tu as fait pour moi. Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as sorti de telle situation. Seigneur, j'avais soif d'une parole et tu me l'as donnée. Un autre sujet d'adoration. Il y a tellement de raisons de ne pas se taire devant Dieu. Est-ce que ma relation avec Jésus m'amène à présenter Jésus comme le bon berger? C'est pourtant une affirmation de Jésus que Jean nous livre, une confirmation
de sa divinité. Parce que quand on retourne dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu, Yahweh, se présente comme le berger d'Israël, celui qui prend soin de ses brebis. Et ce matin, Jésus veut prendre soin de toi. Ce matin, Jésus veut s'occuper de ton cas en particulier. Est-ce que tu as une patte qui est cassée ce matin? Est-ce que ce matin, tu as une patte qui est cassée? Et je vais vers la fin de mon message. Comme cette brebis qui ne sait plus suivre le reste du troupeau, dont la vie en fait est brisée. Est-ce que tu as quelque chose en souffrance à l'intérieur de toi? Toutes ces questions qui te passent par la tête, ne voyant pas l'horizon. Est-ce que tu es inquiet des situations actuelles dans ce monde? Ou alors, est-ce que tu t'es éloigné de Dieu? Et tu essaies peut-être de fuir sa face à cause d'un péché ou de plusieurs péchés, d'un péché récalcitrant qui est là encore et encore et qui ne te lâche pas. Est-ce que tu es perdu? Est-ce que tu es perdu en suivant d'autres chemins, d'autres voies avec E et avec X? Est-ce que tu as l'impression que ta paix t'a été volée, qu'on t'a enlevé ta joie? Ou alors, tu as l'impression que ta vie, elle est complètement détruite, que personne ne peut rien? Alors, je veux t'inviter à venir ce matin vers le bon berger. Et je veux vous inviter à vous lever. Et si le groupe de louanges peut juste venir nous accompagner dans ce moment de réflexion. Parce que ce matin, Jésus veut soigner. Il veut guérir son peuple. Parce qu'il est le bon berger. Et il nous dit que c'est le voleur, c'est le brigand parfois auquel on accorde une certaine voix qui vient en fait voler et détruire et dérober. Et Jésus ce matin veut nous restaurer. Jésus veut nous guérir ce matin. Il veut répondre en fait aux besoins de notre âme. Il veut nous accompagner près des eaux paisibles, dans des prairies vertes où notre âme est restaurée. Et je vous invite à crier à Dieu. N'attendez pas que la musique soit lancée, mais parlez à Dieu de votre besoin, de votre soif, de ce qui vous travaille au fond de vous et qui vous empêche d'avancer. Si vous êtes blessé, dites à Dieu, je suis blessé, je suis meurtri, je suis dépassé. Alléluia. Alléluia. Et à la fin, Jean termine son évangile en disant, en se présentant comme le disciple que Jésus aimait. Et cela peut nous rendre jaloux. Mais ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il aimait plus, mais au travers de sa relation avec Jésus. Jean dit, je suis le préféré. Je suis celui que Jésus aime. Et j'aimerais que, en écrivant sur ta feuille, tu puisses arriver à la même conclusion. Je suis celui que Jésus aime. Et ce matin, ton Sauveur t'aime. Ton berger veut prendre soin de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui prend soin de nous et qui nous accompagne chaque jour. Qui nous accompagne chaque jour et qui prend soin de penser nos blessures. Alléluia. Quel que soit ton besoin ce matin, si tu as besoin de la prière, si tu as besoin que les responsables de l'Église viennent et prient pour ta vie, viens sur le devant et nous allons prier. Ta vie est importante, ta situation est importante. Et aux yeux du Seigneur, comme pour Nicodème, comme pour la Samaritaine, et comme pour toutes les personnes que Jésus a rencontrées en étant sur la terre ou aujourd'hui, ta vie est importante.
Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre mien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Comme une prière. Prends mon corps et prends l'âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, moi soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Je m'abandonne à toi, Jésus. Oh, je m'abandonne à toi. Seigneur, gloire à toi. M'abandonne à toi. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es fidèle. M'abandonne Tu te à toi. révèles. Tu agis. Tu parles. Tu restaures. Tu relèves. Tu renouvelles. Oh, toi, parole faite chair. Toi, créateur. Toi qui agis. Toi qui touche. Toi qui relève. Toi qui nourrit. Toi qui remplit de ta parole. Des fleuves d'eau vive coulent de toi. Des fleuves d'eau vive coulent de ta. Oh, radababa.
Ta main, Seigneur, fasse du bien. Alléluia. Oh, louange à toi. Louange à toi. Tu fais passer des ténèbres à la lumière. Tu fais passer, Seigneur, des ténèbres à la lumière. Tu mets la vie, tu mets l'espoir, tu mets la conviction, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur, que cette espérance est une espérance vivante, Seigneur, une espérance glorieuse, une espérance, Seigneur, que toi, tu révèles dans nos cœurs. Tu sèmes et tu déposes, Seigneur, le Saint-Esprit. Oh, radababababa, gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur et l'applaudir et dire merci, Seigneur?